Salut vous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et je me suis dit que ça aurait pu être sympa de faire une vidéo sur un des plus gros événements du mois d'octobre, c'est-à-dire Octobre Rose. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un maquillage là-dessus. Alors j'ai déjà sur mon bureau tout ce qu'il me faut pour le maquillage. Je vous ai dit que le fond il allait changer. À savoir que je ne sais absolument pas du tout ce que je vais faire. Aucune idée de ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais juste que j'ai tous les produits sur la table, que je sais quels produits je vais utiliser. Mais alors qu'est-ce que je vais faire ? On va partir sur quelque chose de plutôt cute. Et on va commencer avec le bronzer. Donc c'est toujours le même, c'est le Glow Edit Cream Contour and Bronze en teinte light de chez Makeup Revolution. J'ai découvert ma nouvelle passion, c'est d'appliquer le produit sur la main plutôt que de l'appliquer directement sur le visage. Et je trouve ça presque plus propre. J'applique du bronzer sur le Beauty Blender et maintenant je viens l'appliquer sur... en fait c'est au niveau du creux de ma joue. Et j'essaie de l'appliquer pas plus loin que le creux de ma mâchoire. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est un conseil de Marion Caméléon et je trouve que ce conseil est extraordinaire. Alors je mets pas de base ou de primer ou ce genre de produit pour la simple et unique raison que moi j'utilise de la crème le matin et j'avoue que j'ai jamais encore pour le moment testé les produits avant make-up. J'avoue que pour l'instant ça m'intéresse pas trop à voir comment je vais évoluer dans le domaine de la cosmétique, mais je pense que si jamais ça évolue, je testerai ces produits-là. Mais j'avoue qu'en tout cas pour l'instant, aujourd'hui, je n'ai aucune envie de mettre mon argent dans ça, alors que le maquillage que je fais tous les jours me tient toute la journée et que j'ai pas ma peau qui est spécialement abîmée avec tous mes produits. Umi, non. Là-bas. On va passer maintenant au blush. Alors c'est un blush que je n'aime pas du tout, mais je me suis dit que c'était l'occasion de l'utiliser parce qu'il est rose. Et c'est le Hydra Bright Cream Blush en teinte peach, de la même collection en fait que ça. C'est des produits qui venaient par 3. Donc on a je vous ai fait une story highlight sur Instagram où je parle de ces produits. On a le bronzer, l'highlighter et le blush. Tac, donc je viens utiliser le blush. Franchement, je vous le dis, je déteste ces packaging. Voilà, ça en met partout. C'est pas du tout... Enfin, je trouve ça pas très hygiénique non plus. J'aime pas du tout. Et ce blush est pailleté d'ailleurs. Bah voilà. Comment... Ça m'énerve. Hein. Ça, franchement, je vous le dis, ça me saoule. Et hop, on va retirer ça. Mais regardez la tonne de produits qu'il y a à l'intérieur. Non, là, je suis énervée. Là. Donc voilà, donc ça là, tout ça là, toute cette petite crotte là, c'est tout le produit qu'il y avait sous la mousse de ce produit-là. Franchement, un packaging, vraiment, on a peur. Hein. En plus, ce blush, il sèche. Et quand il sèche... mais il sèche très très bien. Donc je viens prendre un pinceau comme ceci. Alors normalement je crois que c'est un pinceau pour le teint, mais on va l'utiliser exceptionnellement pour le blush. Et je viens l'appliquer sur ma joue. C'est un produit qui sèche, donc il faut vraiment le faire joue par joue. Et comme vous pouvez le voir, peut-être, ça apporte déjà un très beau glow. Il aurait peut-être mieux là. En plus, je trouve ça dommage parce que le blush est vraiment beau. La couleur, elle est belle. Je trouve que le fait que ce soit highlighté comme ça, je trouve ça vraiment beau aussi. Mais juste, le produit est merdique, quoi. Moi, je vais en mettre un tout petit peu sur mon bout du nez. Je viens le remonter jusqu'à mes yeux, je pense. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir ajouter une petite touche de highlighter. Donc c'est le Enchant de chez Rare Beauty. C'est l'highlighter rose. Pareil, je viens appliquer l'highlighter sur le dos de ma main. Et avec mon doigt, je viens tapoter. Alors le blush est déjà très pailleté. Mais je trouve que ça peut être sympa de faire un maquillage bien dans les paillettes. J'ai taché ma table. Ça m'énerve. Je vais tout péter là, j'ai envie d'arrêter le maquillage tellement c'est en train de me monter les nerfs. Entre le produit qui se pète et ma table là qui est tachée, alors je vous dis que le produit a un super pouvoir, c'est réellement pas une blague. On va venir faire un petit truc d'anti-cerne, un petit point d'anti-cerne. L'anti-cerne, je vous dis pas lequel c'est parce que c'est pas un anti-cerne en fait. C'est vraiment un fond de teint, mais comme je mets jamais de fond de teint, bah du coup je l'utilise en tant qu'anti-cerne. Mais si jamais vraiment vous voulez savoir lequel c'est un de chez Maybelline, Foundation fond de teint en teinte sable, mais c'est quoi? C'est le Super Stay.
Activewear, c'est celui-ci. Je viens donc le mettre au niveau de mes cernes. On va venir l'appliquer juste dans certains endroits, pas partout. Donc ça va être forcément au niveau des cernes. J'en mets un tout petit peu au niveau des arêtes du nez pour retirer juste cette espèce de rougeur, dégrade bien avec le contour. Et ensuite, je viens juste cacher les petits boutons que j'ai au niveau du menton. Je viens maintenant prendre ma poudre, c'est la Banana de chez Makeup Revolution, il me semble, parce que comme vous pouvez voir à l'état du packaging, je n'en ai plus vraiment trop d'idées. Et je viens en appliquer seulement sous mes cernes et sous les arêtes du nez. Donc là j'ai juste tracé, en gros j'ai juste un petit peu poudré et maintenant je vais venir vraiment laisser plus de poudre. Alors là, au niveau du teint, on a bientôt terminé. Je vais venir commencer par faire mes sourcils avant de passer au reste du poudrage. Comme d'habitude, je viens prendre un petit pchit avec de l'eau, mon savon solide, un pchit. On prend un goupillon, on vient frotter tout autour du goupillon. On brosse les sourcils. Moi, je les brosse vers le haut, mais vous pouvez très bien prendre la forme de votre sourcil. Ensuite, je viens nettoyer au doigt vite fait au-dessus. Maintenant, je viens prendre, comme d'habitude, mon powder bronzer de chez Beauty Bay en teinte caramel que je viens poser, comme d'habitude, au niveau du bronzer, toujours sans dépasser le creux de ma mâchoire. Je viens du coup prendre ensuite le Essence Go for the Glow et je viens prendre ce blush là. De base c'est des highlighters, mais excusez-moi, hein, mais pour moi ça c'est pas des highlighters. Ça c'est un bronzer à la limite pailleté, un blush et à la limite un highlighter, mais c'est vraiment si on dose qu'un tout petit peu dessus. Donc je viens prendre la teinte du milieu. Et ensuite je finis mon teint avec le Mesmerize de chez Rare Beauty. Et je viens l'appliquer au-dessus du blush pour apporter encore plus de paillettes. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau comme ça pour venir retirer mon excédent de poudre. Et maintenant, je prends un gros pinceau comme celui-ci et je viens tout fondre. Ça va permettre, je fais ça quand il m'arrive des fois de ne pas doser en fait sur les produits et du coup je me retrouve un peu comme un clown. J'utilise ce pinceau là pour venir tout fondre et venir plus dégrader, mélanger et retirer un petit peu de produit. Si jamais j'ai trop retiré, j'ai juste à reprendre mes anciens pinceaux sans rajouter de la matière et je viens repasser un petit coup dans les endroits qui me semblent nécessaires. Donc maintenant je pense qu'au niveau du teint on est bon, on va pouvoir maintenant s'attaquer aux yeux. Donc, je vais commencer déjà par prendre ma base blanche de chez Beauty Bay et je vais l'appliquer partout sur ma paupière. Avant de commencer mon maquillage, je viens prendre un petit pinceau comme ceci qui a déjà été utilisé pour apparemment. Je viens prendre la teinte Angoisse de chez de la palette de Marion Caméléon et je vais la poser juste en dessous de mon sourcil. On va se lancer, sinon je commencerai jamais. Donc je viens prendre cette teinte de la palette de ABH en mini. Je viens l'appliquer en V sur le côté, comme ceci. Je prends du pigment et je viens d'abord tapoter le pigment sur mon œil. Et ensuite, je viens estomper. Je vais jusqu'à, je dirais, la moitié de mon œil. J'hésite pas à bien dégrader sur le côté pour bien étirer l'œil. Pour le coin interne, je viens donc prendre cette palette-ci, Pro Pigment Palette Volume 1 de chez ABH et Norvina. Et je viens prendre la teinte A5 qui se trouve juste ici. Et je vais l'appliquer dans le coin interne. Donc je vais d'abord commencer par tapoter. Et en fait, au lieu de rejoindre mon œil sur le bas, donc vers ici, je vais venir le continuer plus droit en fait. Je veux que mon œil parte plus comme ça en fait. Comme si je suivais en fait la forme de mon œil. Je pars vers le nez plutôt que vers le coin interne de mon œil. C'est ça que je voulais dire.
et je pense à bien dégrader les deux couleurs ensemble. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre un pinceau un petit peu plus fluffy comme celui-ci. Je viens prendre celle-ci, donc c'est la volume 2 il me semble, celle-ci. Je sais plus laquelle elle a sorti en premier. Et je viens prendre le rose pastel qui se trouve juste ici et je vais venir en fait l'utiliser pour dégrader mon beige et mes deux roses. Ce rose là en fait il va vraiment juste servir à bien dégrader mes deux couleurs ensemble, mais aussi à dégrader le beige et à faire un joli dégradé vers le haut. Je ne fais jamais mon ras de cils inférieur. Pourquoi? Parce que je trouve que ça m'arrondit l'œil et moi je préfère vraiment avoir un œil de biche, donc je me concentre en général que sur la partie supérieure de mon œil. On va venir intensifier un petit peu tout ça. On va revenir sur cette palette et je pense que je vais prendre cette teinte qui est un peu rose-violet. Je viens prendre un pinceau biseauté comme ça, donc un peu plat. Et en fait, c'est ce qui va me servir à dessiner la forme. Donc ça veut dire creux de mon œil, donc ici. Et je viens l'appliquer comme ça vers le haut et vers le bas, toujours dans cette idée de V en fait. Et je reste vraiment focalisée ici. Et ensuite, je prends l'autre côté, donc c'est le pinceau qui vient avec les palettes de Anastasia Beverly Hills. Hop, et je dégrade, ça vient juste apporter de l'intensité. Maintenant, j'aimerais juste apporter à balle de paillettes. Et en paillettes roses, je pense qu'on va faire plusieurs combinaisons. Alors, j'hésite entre cette teinte, qui est juste incroyable. Bon, il y a le highlighter juste en dessous, mais focalisez-vous que sur ça. Cette teinte, qui est aussi folle. Cette teinte qui est un petit peu plus orangée. Ouais. Ces deux-là, elles se ressemblent un peu. Ça, c'est celle de la palette d'Anastasia Beverly, c'est celle-là de chez Marion Caméléon. Et celle-là, elles se ressemblent pas beaucoup, mais elles s'en rapprochent quand même pas mal. Je viens prendre un pinceau plat, comme celui-ci. Pour commencer, la teinte B3 qui se trouve juste ici. Et je vais l'appliquer en coin externe, ici. Et je m'arrête à peu près par ici. À la continuité de la tête de mon sourcil, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, je viens prendre celui-ci de cette palette-là. Je l'applique du coup dans la continuité, tout en pensant à bien dégrader avec la teinte juste avant. Et je m'arrête avant la fin de mon œil. Donc en fait, quand je regarde droit, c'est au niveau où mon œil s'arrête. Je veux laisser vraiment un grand espace dans mon coin interne. Et ensuite, du coup, je viens reprendre du coup la palette, la violette, et je viens prendre la E1. Et c'est celle-ci que je vais appliquer dans mon coin interne, juste ici. Je la superpose un peu avec les deuxièmes paillettes que j'ai mises, mais s'il faut en remettre, je n'hésite surtout pas. Je prends maintenant mon crayon noir de chez Nocibé et je viens l'appliquer en ras de cils supérieur pour apporter encore plus d'intensité au maquillage et surtout ne pas avoir de démarcation entre le liner et l'œil. Je viens prendre maintenant un crayon de chez Kiko, Color Ice Pencil. C'est la teinte rose, comme ceci. Je sais pas si vous allez... Je crois que la teinte c'est Smart, mais je suis pas sûre. Je viens d'abord réchauffer le crayon sur ma main, le dos de ma main, et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur. Ils sont pas très pigmentés, mais je trouve que ça vient apporter un petit peu de lumière. Je prends maintenant mon eyeliner noir de chez NYX. Je viens tracer un trait de liner en suivant en fait mon maquillage. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je tourne une vidéo vraiment complète et très explicative de comment je fais les liners, parce que je sais en faire de toute forme, de toute épaisseur, et je sais que ça peut intéresser certaines ou certains. Donc maintenant, je vais m'occuper du mascara. C'est toujours le Size Up en waterproof du coup. Lui aussi, il est fini. Je racle les bords pour vraiment avoir la fin. Je viens prendre un liner rose. C'est le Fuchsia Metal Epic Wear de chez NYX. Et je viens faire des petits oui. Donc c'est maintenant, parce que là vous êtes en train de vous dire ouais mais d'accord Anaïs, mais là t'as juste fait un maquillage rose en fait. Oui, et c'est maintenant qu'on va venir mettre la petite spécialité Octobre Rose. Donc je prends mon liner et je vais venir faire la forme. Je pense que ce sera en dessous des yeux. Donc je viens tracer des points pour commencer. Ce sera le haut de mon petit nœud. Je viens faire des petits... Je vais montrer
tenter ça. Désolée pour le miroir, mais c'est pour qu'on puisse y voir aussi. Vous voyez pas grand chose, mais hop, on a vraiment un rétiquineux. Je le trouve trop mignon. Donc voilà. Là, on a les 2 petits nœuds et je viens un petit peu le continuer. Enfin, en fait, je vais essayer de faire une jolie forme qui part un petit peu plus sur les côtés. On va maintenant passer à l'étape finale, c'est-à-dire les lèvres. Et je viens prendre le Cold Brew, toujours de chez NYX. Et je crois que ce produit n'existe plus, mais c'est le Plumping Lip Topper. Donc je viens faire le contour de mes lèvres avec le marron. Et maintenant, je viens prendre le plumping du coup et je l'applique. J'avais oublié picoter. Hein. Je pense qu'on est plutôt pas mal là, non? Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce maquillage pour l'événement du Octobre Rose vous a plu. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à la prochaine. Bisous!